שמעתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם. Hachem, on est arrivé à la fin de la Torah 48. On est dans les dernières lignes. On avait le passage He. וזה פירוש בימי מריבת, זה בחינת מאיר חסדים, בחינת סוכה שמצלת מריב לשונות. כמו שכתוב, תצפנה בסוכו מריב לשונות. Donc c'est, on a vu que maintenant la parole, elle avait la possibilité donc de créer. Et que tout ce qui était créé dans le monde, les maasés, c'est créé par la parole. C'est la parole qui crée. Alors il y a une parole positive qui va créer des choses positives et il y a une parole négative qui va amener dans le monde de la rigueur et des décrets. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui vont amener des chassadim et il y a de la bonté d'Hachem et il y a des paroles qui vont emmener le contraire, qui vont emmener de la rigueur dans le monde. Donc tout dépend du contexte, du niveau de parole. C'est ça qui va entraîner le fait qu'il y aura du bien dans le monde, où il y aura de la rigueur, ou des guerres, ou des disputes, etc. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas parler avec le rocher, Hachem voulait faire descendre dans le monde de la bonté, de la miséricorde. Cette bonté-là, elle aurait révélé Hachem dans le monde. Et les gens, ils auraient reçu tout ce qu'ils devaient recevoir avec de la bonté, pas avec de la rigueur. Il y a des gens, par exemple, dans le monde qui ont des choses, mais ça leur vient pas facilement. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, pour se marier, c'est difficile. Pour la parnassa, c'est difficile. Pour avoir des enfants, c'est difficile. Pour les éduquer, c'est difficile. Pour avoir une maison, c'est difficile. Ils ont les choses, mais c'est difficile. C'est dur. Maintenant, pourquoi c'est dur ? C'est dur parce que ça vient par une parole qui est une parole négative. C'est-à-dire qu'il y a eu un contexte qui a été créé par des paroles négatives. Et dans ce contexte-là, c'est là où la chose qu'ils ont va être créée. C'est-à-dire que ce qu'ils vont recevoir, ils vont le recevoir dans ce contexte-là. C'est pas qu'ils vont pas recevoir, et ils vont recevoir, mais ça va être difficile. Ou la maison, c'est difficile, le shalom bayit, il est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que il y a une bouche dans la bouche, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la parole. Ce problème au niveau de la parole, il crée un contexte qui est difficile, un contexte de rigueur. Et dans ce contexte de rigueur, c'est là où la chose, elle va se faire, se dessiner. Comme Rabbeinu il amène ici la shon rikem, c'est-à-dire la rikma, c'est-à-dire que le dessin de cette chose-là, elle va être dessinée d'un côté ou d'un autre. Comme Rabbeinu dit, le tséré, il y a 2 points, yetzira letav, yetzira lebish, c'est-à-dire un dessin positif ou un dessin négatif. Maintenant, ça veut pas dire que la personne, elle va pas recevoir la chose, c'est-à-dire qu'on va pas lui donner. On va lui donner, seulement ça va être dur. Il y a des gens qui ont leur parnassa, mais elle est dure. C'est-à-dire qu'ils gagnent leur vie, ils ont de quoi payer leur loyer, manger et tout, etc. Mais c'est dur, ça vient dur. Ça vient dur parce que la parole est dure. C'est-à-dire que si la parole est dure, alors ce qu'on reçoit, c'est dur. Quand Hachem il a dit à Moshe, tu vas parler avec le rocher, lui, il a frappé le rocher et il a dit des paroles dures au Ham Israël. Donc Hachem lui a dit, il lui a reproché, il lui a dit c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'avais demandé de me sanctifier aux yeux des Béné Israël. Je voulais que tu me sanctifies aux yeux des Béné Israël. C'est-à-dire que tu leur montres que avec la parole on peut obtenir tout
et très facilement. C'est-à-dire que la parole, elle rend la vie facile. La parole, elle adoucit. Comme quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un, il parle, ça adoucit la situation. C'est-à-dire la chose, elle va devenir beaucoup plus facile à gérer. C'est-à-dire ça va se faire dans une atmosphère beaucoup plus facile. Tandis que s'il n'y a pas de parole, alors ça se fait de façon dure. Et ce que Rabbeinu nous apprend, que c'est un ridouche, c'est quelque chose que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, que toute la difficulté toutes les difficultés qu'on a, c'est-à-dire à obtenir quelque chose, que ça nous vient difficilement, c'est parce que les maasés au niveau de la parole, on a des problèmes. C'est-à-dire que soit il y a du lachon hara, soit il n'y a pas de parole positive, soit il n'y a pas de prière, soit il n'y a pas d'encouragement par rapport à l'autre, de pas faire par exemple, la Gemara, elle dit souvent, il y a des choses qui se sont passées, des catastrophes qui se sont passées, parce qu'ils n'ont pas fait d'oraison funèbre pour un tzaddik, par exemple. Il y a un tzaddik qui est décédé, et personne n'a fait d'oraison funèbre pour ce tzaddik. Alors après que ça a amené des décrets, parce qu'on n'a pas parlé, il y a un tzaddik qui est décédé, c'est passé comme ça. C'est-à-dire personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, bon, il y a un tzaddik qui est décédé, il est décédé. Mais le fait que maintenant, chaque chose, on en fait une parole positive, et on essaye d'utiliser tout ce qu'on peut, notre parole, pour faire connaître Hachem, pour remercier Hachem, pour faire connaître les miracles qu'Hachem il a fait avec nous. Alors ça fait que les choses, elles viennent en douceur. Les choses, elles viennent de façon agréable. Elles viennent pas de façon désagréable. Beaucoup de gens, ils souffrent. Mais ils souffrent. Ils sont mariés, mais ils souffrent. Ils ont des enfants, mais ils souffrent. Ils ont du parnassa, mais ils souffrent. Ils ont une maison, mais ils souffrent de leurs voisins, ils souffrent de leurs trucs. Toute cette souffrance-là, il faut savoir qu'elle vient de la bouche. Parce que la bouche, c'est elle qui crée le contexte dans lequel la chose, elle va se réaliser. Et si maintenant les gens faisaient attention à leur bouche, jamais ils recevraient les choses de façon difficile. Tout, ça serait facile. Comme les Khamim disent, toute la fatigue de l'homme, tout son épuisement, c'est uniquement à cause de sa bouche. Et tout, comme on voit Moshe Rabbeinu, quand il a entendu que les enfants, les Bnei Israël, ils faisaient du lachon hara, il a dit maintenant j'ai compris pourquoi ils sont dans l'esclavage. Ils sont dans l'esclavage parce qu'ils font de lachon hara. Et même il a dit moi je peux pas les faire sortir parce qu'il dit comment quelqu'un qui fait du lachon hara, je vais le délivrer. Je peux pas le délivrer de là où il est. C'est impossible parce qu'il fait du lachon hara. On peut pas imaginer la puissance de la parole. Si on faisait attention à ce qu'on dit, si on réfléchissait à chaque fois avant de dire quelque chose, on essayait d'abord déjà de limiter les paroles parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas nécessaires. Essayez de dire ce qu'il y a de nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, c'est pas la peine de parler beaucoup. On voit que Shabbat, par exemple, il y a des tzadikim qui parlaient très peu le Shabbat, parce qu'ils avaient peur qu'avec leurs paroles, ils allaient profaner le Shabbat en disant des choses qui sont pas de l'honneur du Shabbat. Donc, on voit que les gens qui sont, comme on dit, branchés, ils font attention à la parole, parce qu'ils savent que la parole, c'est le contexte créateur de ce qu'on va avoir. Si Hachem, il a créé le monde avec la parole, ça veut dire que toutes les situations, elles sont amenées avec la parole. Quand Hachem, il a dit, Baruch she'amar ve'haya olam, béni celui qui a dit et le monde a été, ça veut dire que tout ce qui a été, ça a été fait par la parole. Et ça sera général. C'est-à-dire il n'y a aucune chose dans le monde qui ne sera pas faite avec la parole. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça va être fait avec la parole. Seulement, si la parole est positive, alors la chose, elle va devenir dans une atmosphère qui est une atmosphère de bonté, une atmosphère agréable, une atmosphère sympathique. Et si maintenant la parole, elle est négative, alors la chose, elle va venir. Mais elle va venir, ça va être dur. Ça va être dur, tout va être dur. C'est-à-dire que la personne, elle va obtenir la chose, mais elle va souffrir terriblement. Pourquoi maintenant quelqu'un, pour gagner sa vie, il doit souffrir?
Pourquoi quelqu'un il doit souffrir pour gagner sa vie? Pourquoi ça est dur dans son travail, qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, il y a des gens qui le traitent mal, qui lui font des problèmes, etc. Et il y a d'autres qui travaillent tranquillement dans une atmosphère agréable où tout le monde les aime bien, et ils aiment aller à leur travail, ils reviennent contents, etc. Alors que d'autres, tous les jours qu'ils vont au travail, c'est dur pour eux. Et les massés, tous les deux, ils gagnent la même chose, ils font le même travail. Ils gagnent la même chose. Seulement, un, il travaille dans une atmosphère qui est agréable, l'autre, il travaille dans une atmosphère qui est terrible. Maintenant, ça vient que de sa bouche, c'est tout. Il faut qu'il sache que c'est sa bouche qui crée le contexte dans lequel il va recevoir ce qu'il doit recevoir. C'est vrai que la personne, elle va recevoir. Elle ne va pas mourir de faim. Elle va recevoir. Mais comment elle va recevoir, ça dépend de sa bouche, c'est tout. Si maintenant sa bouche, elle est propre, s'il fait attention à ce qu'il dit, de ne pas dire des mots qui ne sont pas bien, de pas dire de faire des réflexions qui sont négatives, alors la chose elle va venir dans une atmosphère qui est une atmosphère positive, un contexte positif, un contexte agréable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on fasse des reproches aux gens, il ne veut pas qu'on rapproche les gens à la Torah en leur faisant des reproches, en leur disant des choses qui ne sont pas agréables. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut faire révéler son nom, il veut que les gens ils l'aiment. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui nous fait des reproches. C'est-à-dire que si maintenant, quelqu'un, on lui fait connaître la Torah, en lui faisant peur, en lui parlant de l'enfer, en lui parlant des choses comme ça, c'est pas, même si la personne elle fait la Torah, mais elle ne va pas faire la Torah dans la joie. Elle n'est pas joyeuse de faire la Torah. C'est vrai qu'elle fait la Torah. Il y a un qui fait la Torah, et l'autre aussi fait la Torah. Un, il va à la synagogue, et l'autre aussi, il va à la synagogue. Un, il est content dans la synagogue, c'est un moment pour lui où Hachem, il voit la communauté, il va prier, tout ça, ça lui est agréable. Et un autre, il va à la synagogue, et c'est dur pour lui, il attend que ça finisse pour partir. Maintenant, les deux, ils ont fait la prière. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'un, il a fait la prière, c'était agréable. L'autre, il a fait la prière, c'est désagréable. Ça vient d'où? Ça vient de la bouche, c'est tout. Celui qui a la bouche qui est propre, celui qui a fait attention à sa bouche, alors dans ce qu'il va faire, ça va se faire dans un contexte qui va être agréable. Et vous verrez, vous pouvez faire l'expérience de ça. Si vous décidez pendant une période de faire attention à la bouche, vous allez voir que les choses, l'atmosphère dans laquelle vous allez vivre, elle va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus agréable. Parce que la bouche, c'est le placenta, c'est l'endroit dans lequel l'enfant il va se développer. C'est-à-dire, c'est l'endroit dans lequel il va y avoir la formation de la chose. Maintenant, toute chose qui vient dans le monde, c'est un enfantement. La parnassa, c'est un enfantement. Le shalom bayit, c'est un enfantement. Le mariage, l'éducation des enfants, tout ça, ce sont des naissances. Tout ça, ce sont des naissances. Plus on fait attention à la bouche, à ne pas dire des choses pas bien, et à dire des choses bien, et plus ce qu'on reçoit, ça se fait dans une atmosphère qui est agréable, qui est sympathique, ça se fait dans la joie. On peut travailler dans la joie et on peut travailler dans l'enfer. Ça dépend de notre bouche, c'est tout. C'est ça. J'insiste sur ça parce que c'est ça le message de toute cette Torah-là. Toute la Torah 48 qu'on a étudiée, c'est sur ça qu'elle est basée. C'est-à-dire que c'est un chidouche gadol que Rabbeinu il amène. C'est pas quelque chose qui est une nouveauté par rapport à la Torah, parce que c'est écrit béférouche dans la Torah, que la Torah nous dit, voilà, à chaque fois que quelqu'un il va venir te dire, voilà, regarde, tu es un voleur, tu as pris la terre d'Israël. Alors toi, tu dois lui dire, non, c'est quoi Hachem, il a fait connaître à son peuple sa force pour lui donner l'héritage des nations. Pourquoi Hachem il dit ça? Pourquoi la Torah elle commence avec ça? Pourquoi la Torah elle commence par nous dire, regardez, quand Bereshit, ça y est, on commence la Torah, ça commence les histoires. On dit voilà, quelqu'un il va venir, il va te dire tu as volé la terre d'Israël, alors toi tu dois lui dire voilà, mais c'est Hachem qui a créé le monde. Et alors maintenant, qu'est-ce que Rabbeinu il nous dit? Regarde, maintenant tu as quelque chose. Quelqu'un il vient, il va te dire tu es un voleur, tu as volé ça. Alors pourquoi il vient te dire tu as volé ça? Parce que tu dis pas Koach Maasa Vigid Leamo. Tu dis pas maintenant la force de ses actions, c'est-à-dire que Hachem il a tout créé avec la parole. Si maintenant tu fais attention à ta parole, personne ne dira que tu es un voleur.
personne ne viendra t'accuser de voleur. On vient t'accuser de voleur parce que ta parole, elle n'est pas en place. Soit tu dis des choses pas bien, soit tu dis pas assez de choses bien. C'est-à-dire que tu n'utilises pas ta parole comme il faut. Alors ça, c'est le début de la Torah. Avant de commencer, la Torah elle nous met tout de suite au courant. Elle nous dit, regarde, toutes les difficultés que tu auras dans ta vie, sache que ça vient uniquement de ton niveau de sanctification de ta parole. C'est tout. C'est tout. C'est le seul véritable problème qui existe. Après, tout le reste, ce sont des problèmes de contexte. Ce n'est pas des problèmes de fond, ce sont des problèmes de contexte. Et ces contextes, ils sont créés par la parole. Donc ça, c'est le premier passouk de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Il y a 28 lettres. Ces 28 lettres qui viennent nous dire la force d'Hachem. Et ces 28 lettres, elles vont nous montrer que dans ces 28 lettres, il y a toute la création du monde. C'est-à-dire tout ce qui va se créer dans le monde, ça va être uniquement avec la parole. Ça, c'est le chidouche que Rabbeinu il est venu, Rabbi Nachman il a amené, et Rabbi Nachman il a révélé ça. Et c'est ça que Mashiach il va révéler, il va apprendre aux gens à parler. Il va montrer qu'aux gens qui ne savent pas parler, qui ne savent pas utiliser la parole, que la parole c'est un outil extraordinaire, c'est l'outil créateur qu'il y a dans l'individu. D'où nous on va savoir que notre parole c'est elle qui crée les contextes de parnassa, de maison, de mariage, d'enfants, de tout. D'où on va savoir ça. L'homme il est là, il mange, il parle, il dort, il marche, il travaille. D'où il sait que sa parole elle est tellement forte, elle a un niveau tellement élevé que c'est elle qui crée la vie de l'individu. Qui crée la vie de l'individu. Quelqu'un il souffre dans la parnassa, quelqu'un il souffre dans le shalom bayit. Vous verrez, il n'y a pas des gens qui souffrent, qui n'ont pas une bouche sale. Ça n'existe pas. Si quelqu'un qui souffre, c'est parce que sa bouche est sale. C'est-à-dire que soit il dit des choses pas bien, soit il dit pas assez des choses bien. Mais il y a que ça comme problème. Le problème, il est là. Alors Rabbeinu, dans cette Torah, il veut nous réparer cette chose-là. C'est un médicament, cette Torah, pour réparer la parole. Faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on sait qu'on est en train de se créer la soukha de notre vie. C'est-à-dire qu'on est en train de se créer l'atmosphère dans laquelle on va évoluer. Quelqu'un, il veut une bonne parnassa, quelqu'un, il veut facile, pas de problème. Sois maintenant, fais attention à ta parole, c'est tout. Développe la parole positive, et arrête les paroles négatives, c'est tout. Même si tu penses quelque chose, ne le dis pas, c'est tout. Tu n'as pas besoin de dire des choses négatives. Même si tu crois que ces choses, que ces reproches que tu vas faire, ces remarques que tu vas faire, ce sont des remarques qui sont des remarques pour arranger. C'est-à-dire, tu dis à l'autre, voilà, tu sais, j'ai remarqué que tu fais ça comme ça et ça, mais tu ne devrais pas faire ça parce que ça, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire, c'est pas uniquement maintenant que tu fais du mal à l'autre quand tu lui fais une remarque. C'est-à-dire tu crées chez lui une atmosphère négative, comme Rabbeinu dit qu'en faisant des remarques, des gens qui sont pas au niveau, c'est-à-dire il dit qu'il n'y a que le tzaddik qui peut faire des remarques, parce que les gens qui ne sont pas au niveau, quand ils font des remarques à quelqu'un, ils réveillent des odeurs nauséabondes chez l'individu. C'est-à-dire ils donnent envie, chez l'individu, ils réveillent un instinct de destruction. Parce que quand vous dites à quelqu'un que ce qu'il fait, c'est pas bien, ben, au fond, la personne elle a envie de se suicider. C'est-à-dire, si vous prenez la chose, vous la grossissez au maximum, voilà ce qu'elle a envie, la personne. Pourquoi ? Parce qu'elle dit à quoi je sers, qu'est-ce que je fais ici ? Si ce que je fais c'est tordu, alors c'est pas la peine. C'est-à-dire, à quoi elle sert ma vie ? Voilà, une petite fille, je vous ai raconté en Israël il y a 1 mois et demi, une petite fille de 13 ans ou 14 ans, elle a raté le bus pour la sortie scolaire. Il y avait une sortie scolaire ici, à Kfar Saba. Une petite fille de 13 ans, 14 ans, elle a raté le bus pour la sortie scolaire. Et donc, avec son père, ils sont arrivés en retard. Le bus était parti déjà pour la sortie. Donc, ils sont revenus à la maison. La fille, elle s'est rentrée dans sa chambre, elle s'est suicidée. C'est tout. Elle a écrit, elle a dit, puisque c'est ça, ce monde-là, c'est un monde de rien du tout. C'est pas la peine de vivre. Ah, oui, mais quel point c'était important, sa sortie scolaire ?
Ben, pour elle, c'est ça sa vitalité. Regarde quand tu as été à l'école, non? Tu sais bien qu'est-ce qu'un élève il attend à l'école. Il attend les sorties, les récréations, les rigolades, les fêtes, de trucs. C'est pour ça qu'on est à l'école, hein, c'est pas pour autre chose. Qu'est-ce qui a envie d'être à l'école? S'il n'y avait pas ça, les gens ils n'iraient pas à l'école. Sinon, les gens ils vont faire la fête tous les jours après, c'est pas 3 fois par an. Et alors, il y a des gens il y a des gens qui ont la patience et des gens qui n'ont pas la patience, c'est tout. Maintenant, le père, s'il savait, c'est sûr qu'il aurait été avec sa voiture rattraper le bus scolaire, mais il ne pouvait pas imaginer que sa fille, elle était dans une fragilité comme ça, qu'elle va se suicider parce qu'elle a raté le bus de la sortie. Mais c'est comme ça, aujourd'hui, les gens, ils sont comme ça. Rabbeinu, il a vu la faiblesse dans laquelle les gens ils vont être. Et c'est pour ça qu'il nous a interdit les remarques. Maintenant, tu crois que tu vas faire une remarque à quelqu'un, tu vas l'arranger. Rabbeinu te dit, tais-toi, c'est tout. Tu veux arranger, tais-toi. Je me rappelle Rav Chaikin Alav Shalom, dans le jour de mes fiançailles, il avait fait un discours aux fiançailles, et il avait dit, il y a des gens dans la communauté qui cherchent des conseils, comment arranger les choses, etc. Il a dit, le meilleur conseil que je te donne, c'est que tu fermes ta bouche. C'est tout. Et il avait à côté de lui une bouteille, je me rappelle, de limonade comme ça, gazeuse. Il avait levé la bouteille, il avait tapé comme ça sur la table et tout le gaz s'était sorti comme ça de la bouteille. Il a dit, voilà, les meilleurs conseils que je te donne, c'est que tu fermes ta bouche, c'est tout. C'est tout, tu fermes ta bouche, c'est tout. Rabbi Eliezer dit dans les Pirkei Avot, et je n'ai rien trouvé de mieux que le silence. Oui, c'est vrai. Des fois, des gens, quand j'étais Bachour à la Yeshiva, alors il y avait quelqu'un qui, aujourd'hui, Baruch Hashem, aujourd'hui c'est un Dayan et tout, c'est un grand monsieur. Alors il faisait des remarques à tout le monde, c'est-à-dire les gens, quand tu fais les Netilat Yadayim par exemple, tu te dis attends, mais il faut mettre de l'eau un peu plus haut, il faut faire attention, comment ça. Il était là quand dès quelqu'un il faisait quelque chose qui n'était pas en accord avec la halakha et tout, il lui reprochait tout de suite. Et Baruch Hashem, il est Breslev, il est devenu Breslev ce monsieur-là avec le temps. Mais à l'époque, il n'était pas Breslev. Alors je lui dis, regarde, il y a des gens, ça leur fait du mal, c'est-à-dire ils viennent d'arriver, c'est des gens ils savent rien du tout. Maintenant tu commences à attendre qu'ils rentrent un peu dans l'atmosphère, qu'ils passent quelques mois à la yeshiva et tout. Et après tu peux commencer à leur dire, mais quelqu'un qui vient d'arriver et tout, tu lui fais des remarques, tout de suite ça le crispe, le bonhomme il se met en position de défense et ça y est, tu lui fais du mal. Alors il m'a dit, ouais mais tu sais pas combien de gens j'ai aidé en leur faisant des remarques, je les ai aidés qu'ils ont progressé dans la Torah et tout. Je lui dis, mais tu sais pas combien des gens ils sont plus à la yeshiva parce que tu leur as fait des remarques. Tu peux pas savoir parce qu'ils sont partis. Je lui dis, c'est pas combien de gens tu as mis dehors avec ta façon de faire. Quand Rabbeinu dit... Kadosh Baruch Hu Be'atzmo, il a fait une remarque à Caïn, il a tué son frère. Kadosh Baruch Hu Be'atzmo. Tu peux, aujourd'hui, plus que jamais, tu peux pas. Même si tu crois qu'en faisant des remarques, tu vas arranger quelque chose, et même si tu arranges momentanément, tu vois que la personne, elle s'est ressaisie, elle a fait, etc., sache que maintenant, le problème que tu as créé dans l'individu, il est beaucoup plus grand que la chose, que la réparation. C'est-à-dire que maintenant, réparer par une remarque, c'est pas une réparation. La réparation, il faut qu'elle se fasse par une atmosphère positive. Sinon, ça sert à rien. Parce qu'une personne qui se rend compte qu'elle avance que par des remarques que les autres lui font, alors qu'est-ce qu'elle va faire à un moment? Elle va s'isoler pour pas que les gens lui fassent des remarques, parce qu'elle en a marre. Elle dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je progresse que par les remontrances. Donc j'ai pas envie, je vais pas vivre avec des remontrances toute ma vie. Donc ils se mettent de côté, ils vont plus dans la communauté, ils essaient de trouver un endroit où personne ne leur parle, parce qu'ils se disent, on peut pas vivre comme ça, avec des remontrances tout le temps. Donc ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est destructeur. Mais à part que c'est destructeur, le chidouche que Rabbeinu il amène ici, ça Rabbeinu il le dit dans plusieurs Torot, le Inyan de faire attention aux remontrances. Mais le chidouche que Rabbeinu il amène ici, c'est que maintenant, le fait maintenant d'utiliser une parole négative, le fait d'utiliser une parole qui
qui soit négatif, ça crée une atmosphère négative dans laquelle la chose, elle va se créer. C'est-à-dire que maintenant supposons qu'on a voulu arranger, on a voulu arranger quelque chose. Alors on est venu, on a parlé, on a eu un discours qui était un discours avec des paroles qui étaient dures, avec des paroles de remontrance. D'accord? Maintenant on a voulu faire quelque chose. On a parlé, on a dit à quelqu'un, par exemple, quelqu'un il veut pas venir à la synagogue, d'accord? Shabbat matin, il a envie de dormir, il veut pas venir à la synagogue. Maintenant, tu viens, tu lui fais un discours négatif. Tu lui dis, regarde combien de choses, des mitzvot tu vas rater, regarde combien de problèmes tu vas faire, etc. Si tu viens pas, tu lui crées un contexte négatif dans lequel tu vas amener la chose. Maintenant, même si la personne, elle fait cette chose-là, le contexte dans lequel elle va le faire, c'est un contexte négatif. Ça veut dire que quand elle va faire la chose, il n'y a que les défauts de la chose qui vont ressortir, c'est tout. Parce que tu lui as mis, Rabbeinu il appelle ça soukat notzrim. C'est-à-dire tu lui crées une souka de notzrim. C'est-à-dire tu lui crées une atmosphère, une ambiance négative. C'est-à-dire que la personne, elle va faire la chose, mais elle va voir que des choses qui vont pas. Donc après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renforcer sa révolte, parce qu'elle va se dire, tu vois, ils m'ont forcé à aller et tout, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Voilà, celui-là, il m'a pris mon livre, l'autre, il m'a pris la place, l'autre, il m'a tiré mon talit, l'autre, il m'a mouillé quand il a fait ça, l'autre... Il n'y a que des choses négatives qui vont ressortir. Pourquoi elles ressortent qu'il n'y a que ces choses négatives? Parce que le contexte, il est négatif. Il y a une blague comme ça qu'il disait au Maroc, il disait que quelqu'un il a été à la synagogue, alors en passant il s'est donné un coup dans un clou, il y avait un clou qui dépassait, alors quand il a reçu le coup, il a dit de toute façon moi aussi j'avais pas envie de prier. C'est-à-dire que ça lui fait sortir le... Une autre. On dit au Manorara, Zatmine Kasla, aux Otomeret, quelqu'un que sa femme lui demandait, il faut que tu ailles à la synagogue. Alors tous les jours, il a essayé de le persuader d'aller à la synagogue. Finalement, il va, il trouve la synagogue fermée, Amallah, Zatmine Kasla. C'est toi. C'est toi le fautif. Bon, c'est ta faute. C'est-à-dire que ça c'est le chidouche de cette Torah par rapport à tout ce qu'on a entendu de Rabbeinu, que Rabbeinu dit que de voir le point positif, mais ici c'est une autre dimension complètement par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu te dit, regarde, si tu t'habitues à dire que du positif, et tu ne dis pas des choses pas bien avec ta bouche, tu t'apprends à dire que des choses bien avec ta bouche. Tu vas recevoir, tout ce que tu vas le recevoir dans une atmosphère positive, agréable, sympathique. Et sinon, si tu t'habitues à dire des choses pas bien, tu vas recevoir, mais tu vas recevoir dans l'amertume. Les choses, la parnassa, elle va être dure, le shalom bayit, il va être dur, le chinuch, il va être dur. Tu reçois, mais c'est dur. Mais pourquoi c'est dur? Kol amalo al piv. Toute la difficulté de l'homme, elle vient de sa bouche. Comme il a vu Moshe Rabbeinu, comme je vous ai dit. Il a dit, mais c'est quoi cet esclavage-là? Mais c'est terrible. Il a entendu, il dit, ils font la shonara. Ok, ça y est, j'ai compris. Donc c'est normal qu'il soit dans l'esclavage. Regardez où un homme, il arrive. Il se rend esclave de sa parole. C'est sa parole qui va le rendre esclave. Il n'y a pas d'esclavage. L'esclavage, il est que de la parole, c'est tout. On voit dans le Sipurim Asiyot aussi, dans le Chacham et le Tam. Rabbeinu, il dit, le Chacham,
qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que dire de critiquer tout le monde. Tous les gens qui voyaient, ils disaient, ah, celui-là il est nul, celui-là il vaut rien, celui-là c'est un imbécile, celui-là il truc, celui-là... Il faisait que ça, jusqu'à qu'à la fin, il s'est trouvé prisonnier du Satan Mamash. Il était dans des sables mouvants, il ne pouvait plus sortir, il hurlait, etc. Et quand son ami il est venu, le Tam, il est venu avec le Tzaddik, avec le Baal Shem, et il l'a fait sortir de là, il a vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il s'est trouvé sur la terre ferme, il n'y avait rien. C'est-à-dire que tout le contexte de sable mouvant dans quoi il était, c'était imaginaire complètement. Ouais, c'était imaginaire. Et avec quoi il a créé cette imagination? Avec sa bouche. Rabbeinu il dit qu'à l'idée la shonara mitgaber koach hamdame. Rabbeinu il dit dans l'écouté Moharam, je crois que c'est la Torah, dans la Torah Nun Zain. Rabbeinu il dit que le lashon hara, il est magbir le koach hamdame. C'est-à-dire que le lashon hara il crée des atmosphères imaginaires négatives ou dans lesquelles la personne elle souffre de rien. Quelqu'un il gagne le même salaire que l'autre. Un il souffre toute la journée et l'autre il rigole toute la journée et ils ont le même salaire. D'où ça vient? Ça vient du fait que un il fait attention à sa bouche et l'autre il fait pas attention. Donc le Rabbeinu il dit que la bouche c'est le placenta dans lequel l'enfant, le fœtus il va se développer. Le fœtus c'est ce que chacun il doit recevoir. La parnassa, le mariage, les enfants, la maison, tout ce que quelqu'un il doit recevoir. Un ça va lui venir facile, l'autre ça va lui être dur. Mais c'est lui qui a créé ce placenta là. Hachem il n'a pas créé, c'est pour ça que la Torah elle commence tout de suite. Koach ma'asav, il guide l'amo la tête lahem lachalet goïm. Quand ils vont venir vous dire, vous êtes des voleurs, sache c'est parce que tu dis de la shonara. C'est pour ça. Et tu dis pas de la shonatov. Tu dois dire Koach ma'asav, il guide l'amo la tête lahem lachalat goïm. Tu dois dire aux nations, tout ce que j'ai c'est Hachem qui me l'a donné. Moi j'ai rien, moi je sais rien, moi je peux rien faire. Tout ce que je fais c'est Hachem qui me le donne. Dis ça et tu verras que personne ne te traitera de voleur. On te traite de voleur parce qu'avec ta bouche tu as créé une atmosphère négative. Donc tu vas recevoir, mais tu vas recevoir avec des gens qui vont t'embêter, des gens qui vont te dire voleur, tu as volé la terre, tu as volé ça, tu as volé la Torah, tu as volé les trucs, tu as volé ta parnassa, tous les gens ils vont te traiter de voleur. Pourquoi tu vas te faire attaquer? Parce que ta bouche elle n'est pas en place. C'est tout. Donc ça c'est le premier passouk de la Torah, les 28 premières lettres de la Torah. La Torah elle te dit voilà, regarde, Bereshit, regarde, j'ai créé le monde. Comment j'ai créé le monde? Avec des paroles, c'est tout. Avec des paroles positives. Tu vois tout ce qu'il y a dans ce monde, il a été créé par des paroles positives. Pourquoi il y a des belles fleurs dans le monde? Pourquoi il y a des beaux poissons? Pourquoi? Parce que la parole d'Hachem elle est positive. Donc ça donne des couleurs, ça donne des choses merveilleuses. L'homme il s'émerveille de ce qu'il y a dans le monde. Il voit des choses, comment Hachem il a créé des centaines, des milliers de sortes de fleurs, des sortes d'animaux, des papillons, des oiseaux, de toutes les couleurs. D'où ça vient toutes ces merveilles-là? Toutes ces merveilles, c'est des merveilles de la parole, c'est tout. C'est dans la parole positive, il y a toutes ces merveilles-là. Mais Hachem, il aurait pu créer un monde où il n'y a rien, il y a un morceau de pain et c'est tout. Et des bananes, c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le monde, c'est tout. Pourquoi ça change quelque chose? Ça ne change rien. Qu'est-ce que tu aurais vu dans le monde? Des bananiers et des arbres qui donnent du pain. Voilà, 2 trucs, c'est tout dans le monde. Tu mets de la banane dans le pain, tu manges, et c'est tout. Et il n'y a personne qui aurait imaginé qu'il existe autre chose que ça. Voilà, il n'y a que ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te plaindre? Il n'y a pas à te plaindre. Pourquoi Hachem, il a créé c'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'Hachem, il a créé. Parce qu'il a créé avec la parole positive. Cette parole positive, elle a mis l'homme dans un contexte qui est magnifique. Un contexte agréable, un contexte qui réveille le cœur. Tu vois des montagnes enneigées, tu vois la mer, tu vois des gazelles, des trucs, tu vois des choses qui sont des merveilles. Ça donne dans le cœur, ça fait quelque chose de bien. Tout ça, c'est que par la parole positive. L'homme, c'est pareil. Au début, Hachem, il t'avertit tout de suite. Il dit, regarde, ta création, la création de ta vie, elle est dans ta bouche. Fais attention à ta bouche et tu verras que tu auras une vie merveilleuse. De la même manière que moi j'ai créé tout ce monde-là, de la même manière tu créeras ta vie avec ta... Et même si tu crois que quand tu vas dire quelque chose, un reproche à quelqu'un, tu vas arranger quelque chose, il vaut mieux que tu te taises et que tu arranges rien du tout. Parce que même si tu arrangeais,
tu vas arranger dans une atmosphère négative. C'est-à-dire que même si la personne, tu vas lui dire quelque chose et que cette parole, elle va le choquer, elle va l'obliger à faire la chose, il ne verra que le négatif dans ce qu'il va faire. Jamais il verra le positif dans ce qu'il va faire, David. Jamais il va voir le positif dans ce qu'il va faire. Parce qu'il a été amené à ça dans une atmosphère négative. Et ça, c'est un chidouche que Rabbeinu il amène. Ça, il n'y a personne qui dit ça. Il y a des gens qui vont vous dire assourd de faire la shonara, que pourquoi la shonara c'est comme si quelqu'un il tue quelqu'un, et pourquoi c'est comme Shichud Damim, Gilui Arayot, Avod Hazara. Pourquoi la shonara c'est quelque chose de tellement terrible, comme si quelqu'un il a tué quelqu'un, il a fait de l'idolâtrie, il a eu des rapports interdits, etc. Mais pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi autre chose c'est pas comme ça? Pourquoi il n'y a pas une autre avéra dans la Torah parce que la parole est créatrice d'atmosphère négative ou positive. Et dans cette atmosphère-là, c'est là où la chose elle va se faire. Alors maintenant, vous allez créer une atmosphère de douleur et de souffrance ou une atmosphère agréable, une atmosphère de simcha. Alors c'est ce qu'il dit Rabbeinu ici, Pérouche, qui a Kadosh Baruch Hu tziva lahem, chez Dabrou et la Sela. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, parlez avec le rocher. Pour que les bénis Israël, ils apprennent d'eux-mêmes, ils fassent un raisonnement positif, qu'ils se disent, à fortiori, qu'ils se disent, maintenant, si ce rocher-là, que lui, qu'est-ce que c'est un rocher? Il n'a rien, il n'a pas de salaire, il n'a pas de punition, il n'a rien. Hachem, il lui a dit, fais sortir de l'eau, il a fait sortir de l'eau. À plus forte raison, nous, on a un salaire et qu'on peut être puni, que si maintenant on fait les choses avec la parole, alors à plus forte raison, qu'est-ce qu'on va recevoir d'Hachem? Il dit, maintenant, vous n'avez pas fait ça. Vous avez Vehem, Pagmou, Be'adibou. Et maintenant, ils ont été pogem dans le dibou. Parce que Moshe et Aaron, ils n'ont pas dit au rocher. Ils ont frappé le rocher. Chazvi Shalom. Idgabrut chez la rive léchonot. Et au lieu maintenant qu'ils obtiennent l'eau avec des chassadim, ils ont obtenu l'eau avec rive léchonot, avec des disputes et de la mériroute. Les gens ils viennent ils se plaindre, ils disent pourquoi ma vie elle est amère, pourquoi ma maison elle est amère, pourquoi ma parnassa elle est amère. Mais c'est dans ta bouche, c'est tout. C'est toi qui crée rive léchonot. Gabrut yamin sheker. Ils ont entraîné une droite de mensonge, moshkatouv, asher piem diber shav. Comme c'est écrit que leur bouche, elle a parlé de mensonges. Veze perush tzin, la shon tumura. Et c'est ça, tzin, la shon tumura, tumurat kodesh. Ça veut dire tumurat kodesh, c'est-à-dire l'inversion. Tumurat tsere, comme Rabbeinu dit tsere, les deux points. Yetzira letav, yetzira lebish. C'est-à-dire tu choisis, tu peux avoir la yetzira letav ou yetzira lebish. Tu peux créer dans une atmosphère positive, une atmosphère négative. C'est toi qui décides. Tumurat souka de Gdusha, naase souka de Beklipa, chas v'shalom. Au lieu de la souka de Gdusha, ça se fait une souka dans la Klipa. Comme David, on dit, que Rabbeinu a rapporté que Achaman yakim lanu souka de David anofalet. C'est-à-dire la souka de David qui est tombée. Qu'est-ce que ça veut dire la souka de David qui est tombée? C'est que David Amelech, il a vécu toute sa vie avec de la persécution. Son fils, il voulait le tuer, les gens ne voulaient pas le reconnaître en tant que roi, et Shaoul, il voulait le tuer. Tellement de problèmes il a eu David Amelech. Parce que c'était le tikkun de Dibour. Et Hachem, il lui a dit, fais attention, tu ne construis pas le Beth Amikdash tant qu'il y a des histoires. Tant qu'il y a des histoires, tu ne construis pas le Beth Amikdash. Et même quand à un moment, il a eu un petit peu de repos, David Amelech, ça allait bien dans sa vie, Hachem, il a envoyé quand même le Navi, il lui dit, dis-lui qu'il ne construise pas. Parce que cette paix qu'il y a, ce n'est pas une vraie paix. C'est la paix comme Yosef, que l'oychlou le daber le shalom. C'est-à-dire qu'ils avaient comme un statu quo comme ça. Mais ce n'était pas du shalom, ce n'était pas de la fusion, ce n'était pas de la ahava et du shalom. C'était comme un statu quo. Il a dit ça ne peut pas marcher. Mais son fils, Shlomo, qu'il s'appelle Hachem à Shalom, lui, il va construire le Beth Amikdash. Parce que
on ne peut pas construire un Beth Amikdash dans une atmosphère de conflit. Et et aussi les Chachamim me disent il a versé trop de sang, David Ameller. Il a tué trop de gens. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était pour la vérité, mais Afal Piken, ça lui est venu par la violence. Et ça, c'est impossible qu'il construise le Beth Amikdash. Dans cette atmosphère-là, on ne peut pas. Donc il lui a dit, regarde, le Beth Amikdash, il est à toi, c'est par ton srout, c'est toi qui as trouvé l'endroit, c'est toi qui as tout fait, mais le construire, c'est ton fils qui le construira. Parce que lui, ça se fera dans le shalom. Lui, ça se fera dans le shalom. Et il n'y aura pas des histoires. Alors ça, c'est pareil. Des fois, on veut faire des choses et il faut se battre dans des histoires, etc. Il faut savoir que ce n'est pas la shlemut. La shlemut, il faut que les choses, elles se fassent dans la hava et dans le shalom. Pas que ça se fasse dans le... Et ça vient de ce lien que Rabbeinu dit ici, qu'ils ont frappé le rocher au lieu de parler avec le rocher. Donc ils ont créé une soukat de Notzrim. Au lieu que ça soit soukat shalom, il y a une soukat de guerre, de dispute. C'est-à-dire, cette souka-là, c'est l'atmosphère dans laquelle la chose, elle va se faire. Un contexte. C'est pour ça qu'ils ont reçu directement la conséquence de ça. Il dit, regarde, vous avez frappé le rocher, tu verras Eretz Israël, tu ne rentreras pas là-bas. Ki Eretz Israël, hu mikoach ma'asav. Parce que tout le lien d'Eretz Israël, c'est koach ma'asav. C'est-à-dire que tout le lien d'Eretz Israël, ça ne fonctionne que par la parole d'Hachem. C'est-à-dire en Eretz Israël, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas dire je vais faire. Tu ne vas rien faire du tout. Ici, il y a la parole d'Hachem. C'est tout ce qu'il y a en Eretz Israël. Il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est tout le temps. Il y a une surveillance permanente toute l'année sur Eretz Israël. Et tout ce qui se fait en Eretz Israël, ça ne se fera que par la parole d'Hachem. Donc maintenant, quand eux, ils ont été pogem, la parole d'Hachem, ils ont frappé le rocher, directement, ça leur a coupé l'accès en Eretz Israël. Donc ça aussi, c'est un conseil extraordinaire. Des gens, ils veulent venir vivre en Eretz Israël. Tu veux vivre en Eretz Israël, fais attention à ta bouche. Fais attention à ta bouche, parce que ce que tu vas sortir de ta bouche, ça peut t'empêcher de rentrer en Eretz Israël. Fais attention à ta bouche, c'est tout. Ne fais pas de la shonara, ne parle pas du mal, ne fais pas des reproches, ne dis pas des paroles négatives. Et ça, c'est quelque chose qui va te lier déjà en Eretz Israël. Celui qui fait attention à sa bouche, il est déjà lié avec Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël, ça n'est que ça. Eretz Israël, ça n'est qu'une bouche positive. Pourquoi maintenant Korach, c'est écrit que la terre, elle a ouvert sa bouche et l'a avalée? Parce que il a commencé à parler sur le Sadiq. Il a commencé à parler sur Moshe Rabbeinu. Il dit, tu as commencé à parler sur Moshe Rabbeinu. Sur qui tu parles? De quoi tu parles? Pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un, il voulait des places, il voulait de l'honneur, il voulait quelque chose. Qu'est-ce que tu parles sur Moshe Rabbeinu? Voilà, la terre, elle s'est ouverte, elle l'a avalée. C'est-à-dire, elle a ouvert sa bouche. Voilà. Lui, il a parlé, la terre, elle a ouvert sa bouche, elle a avalé. Et maintenant, c'est pareil. Quelqu'un, il ouvre sa bouche et sur des choses négatives. Et Chaz Shalom, Hashem Ishmor, il parle sur le tzaddik, dit des choses négatives. La terre, elle l'avale. La terre où il est, là où il est. Il ne pourra pas venir en Eretz Israël. Il ne pourra pas, parce qu'il parle. Quand il parle, il crée Soukat Notzrim, c'est-à-dire il vit dans Soukat Notzrim, c'est-à-dire il vit dans la Souka des gens qui empêchent de rentrer dans la Kedusha. Rabbeinu l'amène, qu'est-ce que c'est une Soukat Notzrim? C'est-à-dire Notzer, c'est la chambre, l'intzor, c'est-à-dire des gens qui gardent, ils empêchent les gens de rentrer dans la Kedusha. Et on avait eu au début, Rabbeinu l'amène le pasouk, que les gens ils savent pas d'où, qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk là, que quand les goïms ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont attaqué Shevet Yehuda rien qu'avec des diburim, avec le kol, ils envoyaient des sons, et ces sons là ils faisaient tomber les gens. Le son il faisait tomber les gens. Le son qu'ils entendaient, il faisait tomber les gens. Maintenant, d'après, c'est comme ça qu'on voit, on ne comprend pas ce que c'est ces sons qu'ils faisaient. Mais d'après ce qu'il dit Rabbeinu, c'est ça qu'ils faisaient. Ils amenaient des paroles négatives. Ces paroles négatives, elles cassaient les gens. Les paroles négatives, elles cassaient les gens. Même si maintenant tu as réussi à faire passer un message à quelqu'un par une parole négative, mais tu l'as cassé. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as fait passer un message, mais le bonhomme il est cassé. À quoi ça sert?
Comme celui qui dit l'opération elle a marché, mais le bonhomme il est mort. Alors, mais l'opération elle était impeccable. Mais il est mort le bonhomme. Nous, toute l'opération c'est pour qu'il vive. Donc maintenant, si tu n'es pas sûr que l'opération elle va marcher, ne le fais pas. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, c'est tout. Tu n'es pas capable d'éduquer tes enfants, ne dis rien, c'est tout. Si tu es obligé de dire des reproches, ne dis rien. Ne dis rien, occupe-toi d'eux, ne parle pas, c'est tout. Si maintenant ce que tu vas dire c'est des reproches, il vaut mieux que tu ne parles pas. Parce que même si maintenant tu vas leur faire passer des messages et qu'ils vont entendre ces messages-là, ils vont venir dans un contexte négatif. À chaque fois qu'il va se rappeler de ce message, ça sera dans un contexte négatif. Donc ça ne sert à rien, on n'a rien fait. À quoi ça sert? De donner à quelqu'un des outils et qu'il n'a pas envie de travailler. Il a envie d'utiliser les outils pour détruire. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. On n'a rien fait. Donc Rabbeinu te dit, voilà, crée une atmosphère positive. C'est tout. Au maximum, tu ne sais pas parler positivement, tu te tais déjà. Au moins, tu ne fais pas de mal. Tu fais pas de mal. Et si tu peux parler positivement, c'est encore mieux. Donc ils ont reçu Mida Keneged Nida. Ils ont parlé, au lieu de parler au rocher, ils ont tapé le rocher. Hachem a dit, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Behemet, dans le Sod, c'est-à-dire plus loin que ça. Ça veut dire que la parole, elle n'était pas arrivée à son niveau de réparation. Même qu'ils sont sortis d'Égypte avec Pessah, que Rabbeinu dit que c'est Tikkun HaDibour, qu'ils ont réparé la parole, comme on voit qu'il était Arel Sefataim, il dit, Moshe Rabbeinu, il avait les lèvres bouchées, il avait la bouche bouchée. Pourquoi elle était bouchée? Parce que le Ham Israël, il était dans Bgam HaDibour. Donc leur berger, lui-même ne pouvait pas parler. Le berger, il était le reflet du peuple. C'est-à-dire que le peuple, il ne pouvait pas. Il parlait négativement. Donc le berger, il avait sa parole qui était bloquée. Et c'est sûr que c'est ça qui a entraîné qu'il a été limité, qu'il a pu faire sortir que 20% des gens. S'il avait été le Dibour, s'il avait le Dibour libéré, il aurait fait sortir 100%, pas 20%. Il a fait sortir que 20% parce que sa parole, elle était limitée. Donc bien que maintenant on a fait Pessah, c'est-à-dire la bouche qui parle, que Rabbeinu dit que toute la sortie d'Égypte, c'est la libération de la parole, malgré ça, la parole elle n'était pas assez libérée pour entrer en Eretz Israël. Il y a un lien de sortir d'Égypte et il y a un lien de rentrer en Eretz Israël. C'est deux niveaux, c'est pas automatique. Sortir d'Égypte, ça ne veut pas dire être en Eretz Israël. Quelqu'un il peut sortir d'Égypte et il passe toute sa vie dans le désert. 40 ans, il tourne dans le désert. Il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Il y a beaucoup de gens, ils font Tchouva, ils font Shabbat, ils font la Torah, ils font beaucoup de choses. Mais rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire rentrer dans la Gdusha, Behemet, ils n'arrivent pas. Ils tournent en rond. Et pourtant, ils mettent les tefilines tous les jours, ils mangent kasher, ils font Shabbat et tout. Mais l'accès à la Gdusha, ils ne l'ont pas. Parce que l'accès à la Gdusha, il dépend uniquement de la réparation de la parole, c'est tout. Tant que quelqu'un n'a pas compris que l'outil de la vie principale, c'est la parole, et qu'il doit faire attention à sa parole, parce que c'est la chose la plus précieuse qu'il a, il ne peut pas rentrer dans la Gdusha. Il n'y a pas d'accès à la Gdusha. C'est pour ça que Rabbeinu dit tous les tzadikim, ils ont été des tzadikim qu'avec la hitbo des doutes. Sinon jamais quelqu'un il peut devenir un tzadik s'il ne fait pas hitbo des doutes. C'est impossible. Et Rabbeinu te dit aujourd'hui que les maasés, même d'être un juif kasher, tu ne peux pas sans la hitbo des doutes. Maintenant, on ne parle pas de devenir un tzadik, on parle d'être un juif kasher, c'est tout. Mais il te dit, si tu ne sanctifies pas ta parole, tu ne passes pas un moment tous les jours à parler avec Hachem, tu ne pourras pas rentrer. Tu peux pas rentrer dans la Gdusha. Ça c'est fermé, ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que la soukha de Kodesh, la soukha qui est Kadosh, cette soukha de Gdusha, elle ne se fait qu'avec la parole positive. Sinon, ça s'appelle soukha de Klippa, ça s'appelle soukha de Notzrim. C'est-à-dire que tu te trouves toujours dans une atmosphère qui est négative. Donc comment tu veux sortir de là? Tu ne peux pas. Vous voyez que dans le désert, il faisait que se plaindre les gens. Il faisait que se plaindre. Il n'y a pas d'eau, pourquoi ça? Et pourquoi tu nous as amenés? Pourquoi il manquait des tombes en Égypte? On regrette qu'on était à côté du Sir Abbassar, on était ça, on avait tout ce qu'il fallait. Pourquoi tellement des paroles de râler tout le temps? Pourquoi ils râlaient tout le temps? Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, le Dibour, il n'était pas Metoukan Beshlemout. C'est vrai qu'il y a une partie de la parole déjà, parce qu'ils ne seraient pas sortis du tout. Mais la parole n'était pas réparée. La preuve, c'est qu'ils râlaient tout le temps. Ils étaient toujours en train de se plaindre. Et le fait qu'ils étaient en train de se plaindre, ça, c'est le signe qu'ils n'ont rien à faire là-bas.
Et pour ça qu'aussi, en Eretz Israël, il faut faire attention de jamais se plaindre. Parce que si quelqu'un se plaint en Eretz Israël, il ne fait que prouver qu'il n'a rien à faire ici. Il prouve qu'il n'a rien à faire ici, parce que ce n'est pas un pays où on doit se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Chaque seconde que quelqu'un y va en Eretz Israël, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'Hachem. Il y a des gens, ils auraient aimé vivre dans leur vie 5 ans seulement en Eretz Israël, plus que vivre 100 ans en Chutz La'aretz. Ils changent tout de suite. Donnez à quelqu'un de vivre que 5 ans en Eretz Israël, et aux 100 ans en Chutz La'aretz, il change avec vous tout de suite. Prenez quelqu'un qui est en haut, il change tout de suite avec vous. Parce que chaque seconde que quelqu'un vit en Eretz Israël, il vit dans la parole d'Hachem. Il vit dans la parole d'Hachem Mamash. Alors maintenant, c'est la chose qu'il faut faire le plus attention. C'est pour ça que les Meraglim, c'est comme ça qu'ils ont empêché. Comment ils ont empêché les gens de rentrer en Israël? Avec la parole, c'est tout. Tais-toi, c'est tout. Maintenant, tu es venu en Israël, tu as vu des choses pas bien, tais-toi, c'est tout. Ce qu'on leur demande, on leur a pas dit maintenant pourquoi vous n'avez pas dit des choses bien sur Israël. Tais-toi, c'est tout. Tu ne peux pas dire quelque chose de bien, ne dis rien. Ne dis pas de mal, ne te plains pas. Ne dis pas ici les travailleurs ils ne savent pas travailler, les gens ils prennent cher. Ne te plains pas, ne dis pas des mots négatifs. Parce que chaque mot négatif, tu fais que prouver que tu n'as rien à faire ici. Parce qu'ici, on ne peut pas se plaindre. On vit dans la parole d'Hachem. Celui qui vit dans la parole d'Hachem, il ne peut pas se plaindre. Et s'il se plaint, c'est juste le signe qu'il n'a rien à faire ici. Donc si quelqu'un a envie de se plaindre, combien il doit remercier Hachem que malgré qu'il a envie de râler, Hachem il l'a quand même laissé venir en Eretz Israël et vivre en Eretz Israël. Et il doit faire attention, au moins même s'il a envie de se plaindre, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre, il veut dire c'est super, c'est nifla. Baruch Hachem, c'est extraordinaire. C'est tout, je ne rentre pas dans les détails, je dis rien. Et on voit des gens comment ils faisaient attention. Vous voyez Rav Ephraim, Monek Shabbat, le Rav Ephraim, vous voyez comment il faisait attention de jamais dire un mot sur Eretz Israël, même quand il y avait quelque chose. Alors une fois ils lui ont donné un piment très piquant, parce qu'il voulait voir s'il allait dire, qu'est-ce qu'il allait dire. Qu'en mangeant le piment, il aurait dit waouh, qu'est-ce qui c'est piquant ce piment, qu'il allait dire quelque chose de négatif par rapport à ça. Alors il dit, il a mangé le piment piquant. Quand il a senti que c'était tellement piquant, il a dit Azout de Gdusha. Il a dit l'audace dans la Gdusha. Ils ne sont pas arrivés à lui sortir un mot négatif. Même de ça, en mangeant un piment, ils ne sont pas arrivés à lui faire sortir qu'il allait se plaindre sur le goût du piment. Il a dit, oh, ça c'est l'audace dans la sainteté. C'est le goût de ce piment-là. Alors on a fini la Torah 48. Et Beshat Torah, demain on commence Torah 49, dans laquelle on restera quelques mois.